disait plus bas, monta vers nous en ondulant. Au même instant, une belle étoile filante glissa par-dessus nos têtes, dans la même direction, comme si cette plainte que nous venions d'entendre portait une lumière avec elle. Qu'est-ce que c'est ? Me demanda Stéphanette à voix basse. Une âme qui entre en paradis, maîtresse. Et je fis le signe de la croix. Elle se signa aussi et resta un moment la tête en l'air, très recueillie. Et puis elle me dit « C'est donc vrai, berger, que vous êtes sorcier, vous autres ?»« Nullement, notre demoiselle, mais ici nous vivons plus près des étoiles et nous savons ce qui s'y passe mieux que des gens de la plaine. » Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main, entourée de la peau de mouton comme un petit pâtre céleste. Qu'il y en a! Que c'est beau! Jamais je n'en avais tant vu. Est-ce que tu sais leur nom, berger ? Mais oui, maîtresse. Tenez, juste au-dessus de nous, voilà le chemin de Saint-Jacques, la Voie lactée. Il va de France droit jusqu'à l'Espagne. C'est Saint-Jacques de Galice qui l'a tracé pour montrer sa route au brave Charlemagne lorsqu'il faisait la guerre aux Sarrasins. Plus loin, vous avez le char des âmes, la grande ours, avec ses 4 essieux resplendissants. Les 3 étoiles qui vont devant sont les 3 bêtes, et cette toute petite contre la 3e, là c'est le charretier. Voyez-vous, tout autour, cette pluie d'étoiles qui tombe, ce sont les âmes dont le bon Dieu ne veut pas chez lui. Un peu plus bas, voici le râteau, ou les 3 rois, Orion. C'est ce qui nous sert d'horloge à nous autres. Rien qu'en les regardant, je sais maintenant qu'il est minuit passé. Un peu plus bas, toujours vers le midi, brille Jean de Milan, le flambeau des astres, Sirius. Sur cette étoile-là, voici ce que les bergers racontent. Il paraît qu'une nuit, Jean de Milan, avec les 3 rois et la poussinière, la Pléiade, furent invités à la noce d'une étoile de leurs amis. La poussinière, plus pressée, partit, dit-on, la première et prit le chemin haut. Regardez là-haut, tout au fond du ciel. Les 3 rois coupèrent plus bas et la rattrapèrent. Mais ce paresseux de Jean de Milan, qui avait dormi trop tard, resta tout à fait derrière. Et furieux, pour les arrêter, leur jeta son bâton. C'est pourquoi les 3 rois s'appellent aussi le bâton de Jean de Milan. Mais la plus belle de toutes les étoiles, maîtresse, c'est la nôtre. C'est l'étoile du berger, qui nous éclaire à l'aube quand nous sortons le troupeau, et aussi le soir quand nous le rentrons. Nous la nommons encore Maguelonne, la belle Maguelonne, qui court après Pierre de Provence, Saturne, et se marie avec lui tous les 7 ans. Comment, berger ? Il y a donc des mariages d'étoiles ? Mais oui, maîtresse. Et comme j'essayais de lui expliquer ce que c'était que ces mariages, je sentis quelque chose de frais et de fin peser légèrement sur mon épaule. C'était sa tête alourdie de sommeil qui s'appuyait contre moi, avec un joli froissement de ruban, de dentelle et de cheveux ondés. Elle resta ainsi, sans bouger, jusqu'au moment où les astres du ciel pâlirent, effacés par le jour qui montait. Moi, je la regardais dormir, un peu troublé au fond de mon être, mais saintement protégé par cette claire nuit qui ne m'a jamais donné que de belles pensées. Autour de nous, les étoiles continuent leur marche silencieuse, docile comme un grand troupeau, et par moments je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon épaule pour dormir.